ben on est sur la route. Bah aujourd'hui il pleut. Ouais, il fait un temps Il gris. pleut, il y a du vent, je suis coiffée, tout quoi. Là, on va aller. Bon, on est rentré dans la rue de Enghien parce que j'ai vu le panneau. Oui. On retourne sur Enghien parce qu'il y a Il y a une exposition. une exposition qui va vous intéresser, je suppose. C'est une exposition sur l'intelligence artificielle. Ouais. Au même endroit qu'on avait été voir l'exposition sur le cinéma. Ouais. Donc, ben moi je sais pas ce que c'est l'intelligence artificielle. Ça parle de quoi? Bah c'est l'intelligence. C'est quoi? C'est un robot qui va parler? Non. Non, c'est pas ça? Oh, je m'y connais rien. Ah, toi, l'informatique, ça fait deux. Hein. Hein? Pourquoi là, tu connais l'intelligence artificielle, toi? Non, pas du tout. Et ben alors qu'est-ce que tu me parles? Ben, c'est vrai, tu dis oui, tu connais rien, internet, machin, truc. Non, je dis à l'informatique. Ben J'ai c'est pas dit pareil. T'es pas mieux que moi, quoi, en fait. Bon. De toute Mais on est façon, des seniors, hein, donc voilà. L'intelligence Bon. artificielle, Ouais. si tu veux par là, Ouais. ça, tu vois ceux qui trichent un petit peu quand ils font des vidéos. Oui. Et ben, des fois c'est triché. C'est que pas eux qui sont devant. C'est pas eux qui sont devant, non. C'est Ah les bon? images qui sont utilisées, ils changent la D'accord. voix, etc. Enfin, ils changent Ah. la voix. Ils gardent la voix de la personne, mais Mais ils voilà, sont pas devant. Non. Ah, c'est bizarre. Ouais. Alors ils mettent quoi à la Bah, place? tu vois celui-là qui a fait Incroyable Talent avec l'intelligence artificielle. Incroyable talent, incroyable Il se talent. mettait derrière un écran et ça changeait le visage. Ah oui. Bah c'est ça. Ah ouais. Oh mais ça se voyait, hein. C'est de la robotique, quoi. Ouais, mais ça se voyait que c'était pas la même personne, hein. Oui, voilà. Si t'as l'œil, voilà. hein. On est au lac, au casino d'Enghien et au lac d'Enghien. Voilà. Il y a Sur un la truc de prévu gauche. parce qu'il y a une scène. Ah, ils sont en train de monter une scène. Ouais. Je sais pas. Christophe Maé, tiens, aujourd'hui. Maé, Christophe Maé. en concert. Bah oui, Ah ouais, t'as raison. apparemment, il doit être là, il va chanter. Ouais. Ah punaise, il fait un temps pourri. Oh là. Il aurait fait un beau temps, peut-être on serait revenu. Bah ouais. On serait revenu dans Voilà, la. Christophe Maé, Ouais. et les feux d'artifice à 23h. Ah ouais. Enghien-les-Bains. Ouais. Ah, c'est bien, Après, il y a c'est. du jazz. Ouais. Là, c'est le truc Ça va être numérique. 1h30. Super, il y a des animations quand même. Le truc Si vous n'êtes numérique. pas loin d'Enghien et que vous le savez pas, eh ben 21h30, foncez. Hein. le concert. Mais alors ce soir, vous allez vous l'épeler parce que le Ça concert, ça souffle et il y a le concert, il est en extérieur. Ouais, mais comme la vidéo elle passera seulement que lundi, Ouais, bah vous serez pas, vous aurez tout loupé. voilà, c'est ça. Donc voilà, hein, c'est dommage. Donc là, on va chercher une place. On va pour se chercher garer. une place gratos parce qu'ici c'est pas facile de trouver une place. Hein. C'est vrai. Soirée. Mais c'est vrai, c'est Ah, les il y a une soirées. soirée Jet Set. Ah bon, je croyais que c'était une C'était soirée hier. dansante. Ah bah oui, c'était le truc d'hier, ça. Oui. Ah, Enghien-les-Bains, c'est quand même bien. Il y a un peu d'animation. Beaucoup d'animation, hein. Ouais. Il y a des trucs. Oui, il y avait des Ouais, trucs. il y a des des choses trucs à et des voir. machins, ouais. Mais c'est très prisé Enghien-les-Bains, hein, parce que Ouais. c'est assez cher les appartes. Hein. Ah bah, ça, c'est sûr. En location, il y a beaucoup de gens qui ont acheté à l'époque. Hein. Mais c'est très 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 cher. C'est coté quoi par rapport à d'autres D'autres coins. villes. Ouais, par rapport à d'autres villes. Donc il y avait une soirée DJ là. Hein. Ouais, hier Hier. soir. Hier soir, bah, ça a dû bouger. Hein. Ça c'est sûr. Hier, il faisait beau hier. Oh, il faisait Oui. lourd. Ouais, il faisait Il n'y avait lourd. pas de vent. Il n'y avait pas de vent. Ouais. Mais il a flotté hier soir. Ouais, il y a eu un coup de vent et tout ça, il a flotté. Donc, on peut vous faire voir un peu la ville comment c'est. Ah, là, c'est la rue principale, hein. Voilà, c'est la rue principale avec Commerçant. assez commercial. Ouais. Bon, on va chercher une place puis on vous dit à Ouais. tout à l'heure. Je vous dis à tout à l'heure. Donc là, on est à l'exposition sur l'intelligence artificielle. Ça ressemble à quoi? Un serpent? Un serpent à sonnette. Un serpent à sonnette. Ça, c'est une plante vénéneuse. N'importe quoi. Si, ça fait clac, 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 clac. N'importe Une quoi. plante vénéneuse. Là, c'est sa sœur. Parlez dans le micro pour discuter avec les plantoïdes. Vas-y. Quoi? Vas-y, parle dans le micro. Attends,
Salut la plante. Attends. Il a fait peur le truc. Attends, tu me déconcentres. Salut la plante. Comment tu vas? Ça bouge. Elle répond pas. Bah alors, Réponds pas. la plante, elle est muette. Facebook. Commence bien. Attends, il y avait marqué quoi là? Attends. Alors, Parler dans le micro pour discuter avec les plantanoïdes. Parlez-leur en anglais pour découvrir leur mode de pensée et et de fonctionnement. Ah. Faut que tu parles en anglais. Genre tu dis hello par exemple. hello, do you speak English? Oh, yes. I'm thrilled to chat with you in English. Eat world's petals. I'm all about spreading joy and understanding. As a metal plant, I've learned that even the most unlikely of friendships can bring happiness and growth. How can I brighten your day? What's your name? I'm so happy to chat with you. I've always been curious about humans and their art. Do you think AI can truly create new artistic expressions? Or is it just mimicking what already exists? And how do you think this might affect the way humans work alongside us, synthetic beings? Yes. Goodbye. I speak the language of creativity and collaboration. The intersection of AI and art is a fascinating realm where innovation meets imagination. How do you envision humans and AI co-creating rather than competing? Can we harness collective genius to elevate artistic expression? Maman elle fait que des conneries, c'est pas possible ça. T'as filmé ça toi? Bah oui. Ah, tu peux écouter quelque chose. Qu'est-ce que ça dit? Envoyer des cryptos à la planoïde pour collecter une graine numérique à l'aide de la... Arrête de se reproduire. Bah oui. D'accord. Donc apparemment, si tu mets le casque, ça dit quelque chose. Bon, je vais pas mettre le casque, on sait jamais. Bon, on va avancer par là. Ce genre de conneries, vous me faites faire n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi. Mais non, c'est vous. Mais non, tu fais n'importe quoi. L'Expo, il est tout petit. Ouais, mais t'as aussi en haut pour aller voir là-haut. Ah ouais. Je vais faire une photo devant moi. Si tu veux, maman. Vas-y. Mais on te verra pas, hein. Attends, vas-y, fais. Vas-y, bouge plus. C'est bon? On te verra pas trop bien, je pense. Bah, je peux pas, je filme en même temps, mais je peux prendre des photos, mais voilà. Je fais toujours randonner. Et puis Nico, il m'aide même pas. Hein. J'ai rien compris ce qu'elle a dit, la plante, moi. Ça se trouve, il le sait pas lui-même. T'as vu comment ça change de couleur? C'est beau, hein? C'est intéressant, les sorties. Surtout avec toi. Surtout avec toi, On n'a pas de temps de s'ennuyer. c'est sûr. Je pense qu'ils ont voulu reproduire les fonds marins, non? Ouais, on Ça voit fait- une méduse. Non? Au milieu, ici. Ouais, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser aussi à des anémones de mer. Ouais, ça me fait penser à des aquariums. Ouais. À des plantes d'aquarium. Les personnes, ils ont fait supprimer les pièces. Et ils ont mis sur le plastique. Ouais. Mais là, on aurait dû venir voir ça.
Regarde, tu vois, ils ont fait un mélange, tu vois, ils ont fait Là, ça, c'est des puzzles, ça. océan et campagne, tu vois, pour faire croire. Ça, c'est des puzzles, ça n'a rien C'est à des voir. puzzles. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. Ah bah, c'est peut-être si, l'intelligence par artificielle, parce qu'il faut les faire. Mais non, mais non, mais Là, ils ont pris plusieurs puzzles et ils ont mélangé les pièces. Pour faire comme. Pour faire un truc. Différent, quoi. Ça se voit là, regarde, ça se voit. Ouais. oui, d'accord. Ah oui, vous êtes fan des puzzles. Vous aimez ça, les puzzles. Voilà, ça change. Ah, c'était pour ça. Ah oui, ça peut-être ça correspond à l'intelligence artificielle, oui. Ouais, tu fais un truc avec un autre truc. Ouais, tu mélanges plusieurs puzzles pour faire un autre puzzle. Ouais. Ça te fait un D'accord. puzzle différent. Ouais. Ils ont dû prendre plusieurs boîtes, les photographier, l'intelligence artificielle et t'as fait un Michelin. Un nouveau puzzle, quoi. Ah ouais. Regarde, la toute de Noël. Je vois pas à quoi ça sert. Je vois pas à quoi ça sert, tout ça. C'est un truc de méditation, ça. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Non, c'est pour faire c'est pour endormir quelqu'un, ça. Non? J'en sais rien. C'est pas de la médiumnité, ça. J'en sais rien. C'est louche. Papa, il passe derrière en plus. Hein, papa, il est passé où? Derrière. On le voit. Alors, Donc voilà. on sort de la sortie. Et puis, comment dire, on a rigolé un petit moment. Hein. Il y a la police qui va Ouais, nous demander on va- à quel on va- moment. On va couper. On vous reprend. on vous reprend. Donc, on est sorti de l'Expo. Et puis, comment dire, j'ai rigolé. Hein. Bah, disons que c'était marrant parce que au début on a rigolé. Hein? Parce que tu avais parlé avec les plantes là. Ah ouais, en anglais hein, en plus. Hein. Là, il va y avoir l'estrade Ouais. qui va être montée. Ils sont en train de recouvrir tous les trucs avec des bâches en plastique. Bah ouais, parce que ça va mouiller. Hein. C'est ça. C'est dommage. Donc l'expo, bof, c'était pas. C'était pas ce qu'on tip-top. attendait. Top, hein. Ouais, c'était pas ça. hein. Ouais, c'était pas ce qu'on attendait, c'est dommage. Mm. Parce C'est vrai. qu'on s'attendait à quelque chose de Plus mieux. intéressant. Hein. Ouais, plus intéressant. Là, il y Ouais. avait vraiment pas grand chose à voir. hein. Ouais, c'est dommage. À part un moment qu'à déconner au début avec Ouais, avec les plantes. Les plantes en métal. Parce En que métal, il y en ouais. avait une, c'était une plante vénéneuse. N'importe quoi. Si, je toi. reconnais, moi. N'importe quoi. Si, tu sais, c'est les plantes qui font tcha. N'importe quoi. Une imagination. Une plante vénéneuse. Et il y avait la plante quoi? Il y avait un serpent à sonnette. Je reconnais. Ah bon. Et il y avait une plante vénéneuse. Et la plante vénéneuse, elle m'a parlé. Mais c'était pas la bonne plante. C'était une autre plante que j'avais Ouais. parlé. Et c'est la plante qui était derrière moi. Et ton père, il a sursauté. Ah, c'était trop marrant. Donc là, je me suis amusée un petit moment quand même. Hein. Ouais, voilà. Mais sinon, l'exposition, c'était pas trop ça. hein. Ouais, faudrait voir s'ils vont en refaire une autre. Une autre, quelque chose de mieux. Je le saurai quand j'aurai l'affiche. Hein. Ouais, Voilà. tout, hein. Parce que franchement, là, c'était pas ça, quoi. ouais. C'est pas Donc, ça. Ça nous a permis de sortir un Ah, petit peu. ouais, ça nous a permis. Mais il faisait pas assez beau pour faire une balade plus en ville et tout. Ouais, il pleut. Il fait froid. Il fait pas. Il pleut tout le temps. J'aurais mis la capuche, ça éclate encore plus. Ouais, il pleut, c'est pas agréable. Et, ah non, c'est pas agréable. Franchement, on aurait pu aller au concert. Hein, on aurait pu aller au concert et tout et aller Ouais. au feu d'artifice. Mais quand il pleut comme ça, ça va être raté. Ouais, c'est ça, c'est pas agréable. C'est dommage. Il aurait fallu qu'il fasse beau et tout. Là, on serait déplacé, on aurait été. Et Hein. là, en plus, ça, au bord de l'eau, en plus. Ouais, Ouais, c'était pas On va faire mal. du vent. Oh, ça va fouetter hein, ce soir. ouais, c'est sûr. hein. Ouais. Sinon, il aurait fallu qu'il fasse à l'intérieur du casino. Ouais, par exemple. Ouais, Par exemple, ouais, ça aurait été peut-être. voilà. Ouais, à l'intérieur du casino. Après, le temps, ça se prévoit pas. hein. Non, tu peux pas prévoir. Non, mais bon, en ce moment, c'est pas le ça. On n'a pas le temps d'habitude, hein, comme d'habitude. Hein. Bah oui. C'est une galère. Hein. Donc voilà, c'est la petite sortie. Et puis voilà, hein, c'est une sortie courte. Hein. Ouais, courte, quoi. Voilà, une sortie suivant le temps, quoi, le climat. Voilà. On
aurait pu emmener Nounours, hein, mais même avec une sortie comme ça, Nounours, il aime pas l'eau. Bah oui, c'est ça. Donc pour qu'il soit mouillé, le pauvre, il a déjà dégusté. Donc, tant pis, hein. Ça sera pour la prochaine fois. Voilà, voilà. Ben, on va vous laisser là. Et puis on vous retrouve un peu plus tard. Le 21 juin, c'est un tout à l'heure. vendredi. À tout à l'heure. Recoucou. Donc on se retrouve ensemble pour une recette de feuilleté à la tapenade. Donc pour faire cette recette, il va falloir faire une tapenade maison ou une tapenade que vous achetez directement. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire la tapenade maison. Donc pour ça il vous faudra des olives noires dénoyautées. La boîte d'anchois qu'on avait acheté il y a un petit moment, c'est des filets d'anchois au capre. Donc je vais les utiliser pour ma tapenade, puisque sinon il faut des anchois séparés et des capres séparés aussi. Donc comme les deux sont combinés ensemble, c'est parfait. Et il vous faudra de l'huile d'olive. Donc comme ils sont à l'huile d'olive, je vais récupérer ce qu'il y a dans la boîte en fait. Peut-être pas tout, je vais voir. Suivant la quantité qu'il y aura. Il n'y a pas une grosse quantité. Oui, mais comme il m'en faut que 4 capres. D'accord. Pour la quantité qu'il me faut. Ah, Donc d'accord. voilà, il ne me faut pas beaucoup. Donc comme c'est roulé avec la... Ben, c'est roulé dedans, ça Oui. fait comme des petites olives, mais c'est Ouais, c'est ça, mais j'en prends que 4. enrobé comme ça. Oui, mais il m'en faut que 4 par rapport à la quantité. Oui, bah, ton Donc, père, il voilà. finira le reste. Hein. Bah oui. Et je vais récupérer l'huile. Comme ça m'évite de rajouter les 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. C'est ça. Comme ça, c'est fait. Ensuite, il vous faudra de l'ail. Donc moi, c'est de l'ail en poudre. Mais si vous voulez utiliser une gousse d'ail fraîche, vous pouvez. Et il vous faudra du basilic. Donc soit du basilic en poudre, soit du basilic frais. C'est comme vous le souhaitez. Donc ce que je vais faire, je vais déjà faire ma tapenade. Et il vous faudra aussi une pâte feuilletée. Donc je l'ai laissée au frais pour pas qu'elle prenne la chaleur de la maison. Donc ce que je vais faire déjà, c'est mettre toutes mes olives dans mon plat. Parce que je vais devoir tout mixer ensemble, mes ingrédients en fait. Hop. Puis ça coûte moins cher de la faire maison que de l'acheter. La tapenade. Comme ça, on sait ce qu'on a mis dedans. Donc, je vais récupérer mes anchois. Déjà, tu vides l'huile. Non, l'huile, j'en ai besoin. Attends, mais tu... Donc, je vais la récupérer. Ouais. Je vais récupérer l'huile. Comme ça, rien ne se perd en fait. Voilà, comme ça j'ai l'équivalent de mes 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais ouvrir la boîte. Ah oui, il y en a pas mal. Tu vois, regarde. Oui, oui, c'est ça. Donc C'est ça, un petit rond comme ça. je vais en récupérer que 4. 2, 3 et 4. Bon, il y a une 5e qui suit. Allez, hop, je la mets dedans. Une 5e de plus, ça fera rien. Je vais récupérer l'huile, parce qu'il y a encore un petit peu d'huile. Voilà. Donc ça, ce que je vais faire, je vais mettre ça de côté. Je vais mettre dans du film alimentaire au frigo. Et puis on mangera ça comme ça. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais rajouter un petit peu d'ail. Donc moi j'en mets pas beaucoup, juste un tout petit peu comme ça. Et je vais mettre un petit peu de basilic. Voilà. Donc je vais aller mixer tout ça et je reviens. Alors, je reviens vers vous. Donc ma tapenade est prête. Donc je vais bien mixer. Voilà. Donc j'ai essayé de faire le moins de morceaux possible. Alors, je vais venir étaler ma pâte feuilletée. Voilà. Alors, je vais étaler ma préparation sur l'ensemble de ma pâte feuilletée. Voilà. Donc une fois que tout est étalé, on en perd pas une miette. Je vais venir rouler donc ma pâte feuilletée. Je vais en faire un rouleau. Donc j'essaie de bien serrer. Voilà.
Donc on va venir bien sceller le tout. Je vais venir fermer les côtés. T'as une boîte, après tu en Voilà. Hop. Tu vas le faire plus. Donc une fois que c'est fait, donc, je vais venir rouler tout simplement dans mon papier cuisson et je vais venir placer mon rouleau de pâte feuilletée au congélateur pendant 30 minutes. Donc me revoilà au bout de 30 minutes. Donc j'ai sorti ma pâte du congélateur. En fait je la mets au congélateur parce que ce sera beaucoup plus simple pour découper des tronçons dedans. Parce que quand elle est trop molle, vous n'y arrivez pas en fait. Donc ce que je vais faire des tronçons d'environ 2 cm d'épaisseur. Donc environ comme ça. Voilà. Pour donner forme. Ça m'a l'air bien. Bah ouais, hein. Franchement, ça a l'air nickel ça. La pâte elle a bien durci. Ça fait une bonne entrée apéro, ça. Ouais. Comme il n'y a pas d'œuf, tu pourras peut-être en manger. Oui. En tout cas, Nico et Pamela, ils ont goûté la farce et ils ont aimé le goût. Bon, alors il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc après, je vais pouvoir les mettre au air fryer à 200 degrés pendant 10 minutes. Et au bout de 5 minutes, je les retourne pour qu'ils soient bien dorés de chaque côté. Donc là, je viens de mettre les feuilletés dans le air fry. Alors, pour la programmation... En mode pizza? Non? Non, en mode pizza, non. Je sais pas, moi. Pour la programmation, vu que c'est des feuilletés... Cupcake. Ouais, je pense que je partirai sur cupcake, comme si c'était des cupcakes. Donc, je vais 200. voir si je vais réussir à mettre ça à 200 degrés. 200 degrés pendant 10 minutes. Voilà, et au bout de 5 minutes, je viendrai les retourner pour qu'ils soient bien dorés de chaque côté. Alors, donc voilà les feuilletés à tapenade. Donc ça sent très bon, hein. Franchement, ils sont bien réussis. Ah oui, ils sont bien réussis, même au air fry, ça a bien tourné. Ça a bien tourné. Donc Ouais. voilà, faut juste les retourner au bout de 5 minutes pour que ça soit bien doré de chaque côté. Alors, coucou, vous êtes avec moi pour une petite recette d'épinards gnocchi aux champignons. On pourrait dire comme ça? Oui. Oui, voilà, si on reste dans la simplicité. Vous pouvez par contre rajouter des petits bouts de poulet si vous voulez. Mais comme j'ai pas le poulet, eh ben on va faire de nature. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la boîte de gnocchi. Enfin la boîte, Le sachet. n'importe quoi. Je fais tout à l'arrache aujourd'hui. Je vais mettre les gnocchis. Ça va aller, ce plat-là, il va aller au air fry. Là, j'avais combien de grammes? J'avais pour 380 grammes. Ça peut aller jusqu'à 3 personnes. Hein. Ouais. Ensuite, je vais rajouter des épinards. Tiens, ramène-moi une cuillère. Ouais. Une cuillère comment? Eh ben, une cuillère n'importe, en bois ou en normal. Voilà, je vais les mélanger hein, parce que
Aujourd'hui, j'ai une tonne de vaisselle, alors j'évite d'en avoir de trop à faire. Je pense que ma grosse boîte d'épinards va aller. Ça fait un peu style comme un gratin, un petit peu. Ouais, on pourrait dire un peu comme un gratin. Eux, ils aiment bien les épinards. Moi aussi, j'aime bien. Je vais tout mettre. Hein, ils sont quand même 3 dessus. Moi, j'aime plutôt les épinards nature comme ça. Attendez, je vais aller goûter le reste parce qu'il me reste un petit peu de liquide au fond. Voilà pour les épinards. Moi, j'avais pris des épinards en branche. Vous pouvez prendre des épinards hachés. Mélangez tout dans le plat. Ensuite, je vais mettre les petits champignons, les émincés de champignons. On peut mettre des champignons frais, mais Nico, il aime pas. Il n'aime pas les champignons frais. Donc, Il préfère en boîte, Nico. il préfère les champignons en boîte. T'en as encore dedans. Ah ouais, il y en a qui se battent en duel. Ils ne voulaient pas sortir de la boîte. Je mélange bien. Moi, à l'époque, je croyais que les gnocchis, c'était des grosses pâtes. Or, ce ne sont pas des grosses pâtes. C'est fait avec de la patate. Oui, c'est ça. Et moi, je croyais qu'à l'époque, les gnocchis, pour moi, ça me parlait. C'est des pâtes, quoi. Alors, maintenant, je vais aller chercher un contenant. Je vais mettre ma crème liquide avec du parmesan. Tu mets toute la crème. Je mets toute la crème dedans. Je vais ouvrir le parmesan. Décidément, aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être comme le week-end. Hein. Ça va être bien. Mettre du parmesan dedans. Touc, touc, touc. Je rigole toute seule. Alors, on va touiller. Je vais faire la coulée. Hop. Ça te fait marrer, toi, Tiffany? Bah oui, c'est marrant. Ah bon? On va pas pleurer, hein. Non. Eh, tu manges des choses tranquilles, hein? C'est... Enfin, eux, ils mangent ça. Moi, je mange pas ça. Moi, je pourrais en manger, sauf les gnocchis. Je ne peux pas les manger. C'est bien dommage. Voilà. Alors, on va mettre... Je vais secouer un petit peu. Toc, toc. Voilà. On va mettre le plat au air fry pendant combien? À 180? 180 pendant 15 minutes. Ouais. À surveiller. On va surveiller. Normalement, c'est 15 minutes. Hein. Voilà. Alors, on vient de mettre dans le plat pour le air fry la préparation avec les épinards, hein, la recette. On va mettre ça sans la grille, bien sûr. Hein. Ouais, j'enlève la Alors, grille. on va programmer à combien? On reste à 180. Pendant 15 minutes. 15 minutes. On va mettre sur quel Bah, tu mets légumes. légumes, c'est où là déjà? Bah, c'est en forme de brocoli. En forme de brocoli. Ici? Bah oui. D'accord. Bon, on va mettre brocoli. Alors, jaune menthe. Voilà. Et on a dit 15, hein? Ouais. Voilà. Et on va démarrer. On se retrouve dans 15 minutes. Bon, ça vient de sonner. Voilà, ça vient de sonner. Donc, bah, c'est cuit. Hein. C'est cuit. Ça fait comme un petit peu un gratin. Hein. Ouais, ça fait un peu comme un gratin de légumes. Hein. Ouais.
Ça fait un peu ça. Ça sent très bon en tout cas. Ah ouais, ça sent bon. Coucou. Alors, me voici avec un petit panier de chez qui? Intermarché ou Franprix? Intermarché. Intermarché. Donc, un petit panier que mon mari m'a ramené. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Ouais, c'est un petit Too Good To Hein, Go. un petit Too Good To Go, comme vous connaissez maintenant. Too Good To Go, c'est une appli où vous pouvez vous inscrire pour bénéficier des petits paniers à partir de 3,99 €. Vous savez jamais ce qu'il y a dans le panier. Ça, c'est La simple. surprise. C'est la surprise. Ça peut être quelque chose que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Et nous, quand on n'aime pas, eh ben, ça va dans un frigo partagé qui est entièrement gratuit. Donc, voilà, tout simplement. Donc, moi, je vais vous faire voir un petit peu ce qu'il y a dans le panier, là. Alors, il y a un sandwich. C'est quoi? Sodebo. C'est ça? Sodebo méga viennois. Ah, c'est du pain viennois. Ah bon, on peut faire un sandwich avec du pain viennois maintenant? Apparemment. Ah bon, je pensais que c'était pour le déjeuner, moi, la viennoiserie. Bah alors, t'as un raf qui fait pareil. Ah Un bon? sandwich. D'accord. Ah, la sauce cocktail, thon et œuf. Bon, ben, pour ceux ou celles qui veulent se faire un sandwich pour le midi, bah, vous pouvez prendre maintenant une baguette viennoise. Ah bah oui, pour moi, c'est une baguette viennoise, non? Oui, oui. Incroyable. Sauce cocktail, il y a sauce cocktail, il y a de la crevette dedans, non? Normalement, oui. Bon. Ah, il n'y a que toi qui vas manger ça. Hein. Va manger le sandwich. Ensuite, il y avait de la marque Charal. C'est un méga hamburger cheese. Un hamburger quoi? Attends, vous allez voir. Cheddar. Chaise. Cheddar. Chaise. Chaise. Tu peux faire dessus? Attends. Tu vas le réchauffer avec tes Viande fesses. signée Charal. Quoi? N'importe quoi. Ah oui, c'est le petit. Un burger chaise. Ça veut dire burger chaise. que tu vas le réchauffer avec tes fesses. Voilà. Elle ne mettra pas au four. Mais non. Il va mettre longtemps à chauffer, celui-là. Bah, ça dépend. Si t'es chaud, ça va, ça chauffe vite. On Non. de la fièvre, mais voilà. Bon, au moins il y en a un qui pourra manger ça demain. Ah, ça c'est sûr, ça sera pas moi. Ensuite, il y avait n'importe quoi. Il y avait des yaourts. Il y en avait 4. Là, il en reste 2. J'achète Fermier. Je connaissais pas cette marque. Yaourt de quoi? Je sais pas quoi, qu'est-ce qui est marqué dessus. Ils ont dit que c'était à la framboise parce qu'ils en ont mangé un chacun. Ouais, et ben, il n'y avait pas de framboise dedans. Non, ils ont dit que c'était aromatique. juste un saveur. Ouais, saveur. C'est un Bon, arôme. moi, je me suis pas lancée, hein. Il n'y avait pas d'œuf dedans, mais bon. Je me suis pas lancée dedans parce que j'ai vu la texture, je me suis dit ça me conviendra pas. Donc, je leur laisse ça. Bon, les dates sont courtes, hein. Ensuite, il y avait une boîte de macarons. Je sais pas si vous avez aimé ça. Œufs de poule élevés en plein air. C'est fait avec des œufs. Des macarons comme ça. Je sais pas, il y a plusieurs coloris. Alors, je sais pas s'il y a plusieurs parfums dedans. J'ai regardé, il y a au chocolat et à la framboise. D'accord. Donc, je vais vous raconter l'histoire des macarons après. Pas ceux-là, bien sûr. Hein. Dans Donc, ceux-là, on va les manger. ouais, vous allez les manger, vous aimez ça, vous. Voilà. Et après, il y avait du pain poilane. Poilane? Poilane, je ne sais pas trop. Pain aux noix. Alors, il n'y a que mon mari qui aime le pain aux noix. Je sais pas, peut-être avec une tartinade ou quelque chose dessus, aux noix. Peut-être. Hein, si t'aimes ça. Essayer. Voilà, il y avait du pain aux noix comme ça. Des fois, il en a souvent, hein, t'en as souvent quand même dans des paniers. Hein. Mais il n'y a que toi qu'on mange. Voilà, voilà. Donc, il y avait que ça dans le panier. Hein. Alors, je vais vous raconter ce qui s'est passé ce week-end. Le samedi, on se décide d'aller voir une expo sur Enghien. Donc, déjà, on avait un temps pourri, mais on y va quand même. Parce qu'on ne va pas se démonter. Hein. Même s'il n'y a pas de soleil ou quoi que ce soit, on fonce quand même.
on va en gain et tout. Il y avait un peu d'animation qui allait se faire le soir, mais comme il tombait de la vache qui pisse dehors, il pleuvait et tout, c'était c'était tant pis, on pouvait pas y aller le soir. Donc, ce qu'on décide, on va à l'événement, à Enghien. Donc, il fallait que je parle anglais aux plantes artificielles qui étaient en métal. J'ai parlé anglais comme j'ai pu. La plante, elle m'a répondu, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, elle m'a répondu un truc. Bon, il y en a qui font la traduction. Voilà, vous me ferez la traduction si vous comprenez quelque chose. Bon, eux, ils ont bien rigolé. C'était ça, l'événement qui était marrant. Ensuite, le reste, ça cassait pas des briques. Hein. Ça cassait pas des briques. Donc après, on est rentré à la maison. Puis comme il n'était pas trop tard, je me dis, tiens, je vais faire une recette avec des pommes. Des pommes que j'avais achetées chez Leclerc. Donc, j'ai découpé des pommes et tout ça. Je voulais faire des sortes de roulés aux pommes, là. Une catastrophe. Fallait chauffer les pommes dans de l'eau avec du sucre, je sais pas quoi, de l'eau sucrée au micro-ondes. De là, fallait sortir les pommes, il fallait qu'ils soient pas ni trop chauds ni trop froids. Fallait étaler la pâte en fait. Tiffany a dit bon, faut faire des bandes, on fait des bandes et on étale crescendo les morceaux de pommes qui s'échauffent. Ça, on fait comme un feuilleté en fait. Hein. Oh là 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 là. Eh ben, vous savez quoi? C'était normal que ça allait dans les moules à muffins. Sinon, ça allait foutre le camp. Donc, on n'a pas pu vous présenter cette recette parce que c'était un flop. Jamais plus je ferai cette recette. Hein. Alors, ça, en cuisson, on n'a pas tout jeté parce qu'on l'avait fait cuire. Ouais, on a mangé. On l'a mangé, mais ça avait goût de la tarte aux pommes. C'était équivalent à une tarte aux pommes classique. Donc, en fin de compte, voilà. Ensuite, Tiffany décide de faire ses macarons sans œufs. Elle a son livre de macarons sans œufs, où elle fait sa préparation, bing, bing, bing. Livre qui vient de la médiathèque. Le livre, il vient de la médiathèque. Ça fait longtemps que on a ce bouquin. Oh là là! Elle fait avec la douille et tout, la préparation. Une catastrophe. À la cuisson. À la cuisson, c'est étalé comme une pâte à crêpes. Ouais. Et déjà, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Le jus de pois chiche, il monte bien, tout. Ouais. Parce que j'avais déjà fait des meringues sans œufs. Oui, et ça avait très bien fonctionné. Et ça avait, je sais même pas si j'avais fait voir en vidéo. Il me semble que j'avais fait voir la recette en vidéo, mais je me rappelle plus. Ça avait très bien fonctionné. Ouais. Les meringues sans œufs, nickel avec le jus de pois chiche. Et là, je veux pour faire des macarons. Donc, pour faire les macarons, le truc, c'est qu'on doit mélanger le sucre glace avec la poudre d'amande. Et c'est au moment où j'ai rajouté à cette période-là, parce qu'en fait, j'ai monté les jus de pois chiches en neige. Ça a été bien monté. Voilà, j'ai rajouté mon sirop de sucre que j'ai fait maison. Tout allait bien, tout était nickel jusque-là. Et à partir du moment où j'ai rajouté, comme je t'ai dit, j'ai mis du sucre pour serrer les blancs. Tout allait bien au début. Et dès que j'ai mis la mélange sucre glace, poudre d'amande que j'ai mélangé, j'ai bien mélangé ensemble. En fait, comme de la poudre, ça soit très fin, pour pas que ça fasse de grumeaux. J'ai rajouté et là, tout est retombé. Et c'est là que ça a été la catastrophe. Voilà. Donc, on n'a pas pu vous présenter cette recette parce que ça a été une cata. Ah, une catastrophe. On n'a rien pu récupérer. Si, le seul truc que j'ai récupéré et que j'avais fait plusieurs heures à l'avance, c'était la crème, parce que c'était les macarons au chocolat que j'avais fait. Ah oui, c'est vrai. La crème au chocolat que j'ai fait maison, on a pu la récupérer. On l'a récupérée. Et aujourd'hui, Pamela elle a fait un gâteau yaourt sans œufs qu'elle a réussi. Et on va pouvoir étaler ça Et dedans. on va pouvoir le garnir avec cette crème au chocolat qu'on a mis au frais et qu'on va pouvoir étaler dessus. Ça, c'est le point positif. Ensuite, dans la journée. Mais je recommencerai les macarons, mais cette fois avec des œufs, hein, je pense. Dimanche, c'était le coup des macarons. Ouais. Moi, ce que je fais dans la matinée, je me dis, tiens, je vais faire une machine à laver. Je prépare, je mets les foncés, les jeans. Je mets la machine, tout. Je me suis vaquée à mes occupations. Tiffany, elle s'est occupée, on n'a pas fait attention. Et en fin de compte, la machine, elle a fait son cycle, mais le hublot, il n'a pas tourné. À l'essorage. À l'essorage.
Non, mais même, il n'a pas tourné en fait. Ouais, il n'a pas tourné. Il n'a pas tourné. Moi, je dis tiens, la machine, je dis à Tiffany, la machine est terminée. Elle me dit oui, je l'ai déteint, je l'ai coupée. Bon, bah moi je veux pour sortir l'eau, Le linge. le linge. Une catastrophe, il y avait de l'eau partout. J'ai sorti les linges, ça dégoulinait. On Ça, était... En fait, elle a essoré, mais le hublot, il tournait pas. Voilà. Le hublot, il tourne plus. Voilà. Donc, il a fallu que je sorte quand même. J'ai refait une programmation pour voir s'il y avait eu un petit truc coincé dans le hublot ou je ne sais quoi. Je refais une programmation. Rien n'a fait. Bon, officiellement, je sors le linge. Il y en avait de l'eau partout, la serpillière, tout le tralala. Ensuite, je me dis, bon, bah, je peux pas laisser mon linge comme ça. Hein. Je suis obligée d'aller à la laverie. Entre-temps, mon fils et mon mari, là, ils ont démonté la machine à laver et ils savent pas ce qu'elle avait. Est-ce qu'elle avait, Nico, la machine à laver? Le hublot, il tournait pas, alors tu as regardé un petit peu. Et aujourd'hui, tu dois regarder si c'était les charbons. Donc, Parce qu'apparemment, c'est une panne moteur. Parce que quand tu mets ta main dans le hublot, il tourne. il tourne. Oui, Et la courroie, elle est bonne. voilà. Donc, ça peut être les charbons. On verra bien. Donc, entre-temps, moi, après, je suis descendue à la laverie. J'arrive à la laverie, je connais pas le principe. C'était 4,50. Je veux pour mettre, j'avais de la monnaie. Je veux pour mettre de la monnaie dans la machine. Et il y a un monsieur qui me dit, la machine, elle n'accepte pas la monnaie. Je dis, ma parole, il comprend rien du tout, lui. Je lis, qu'est-ce qui est marqué, ta. Oh merde. Je comprends pas la monnaie, je vais faire comment? Après, je m'aperçois qu'il y avait un petit truc et c'était pour payer par carte. Et comme je n'avais pas ma carte sur moi, Tiffany, elle est remontée à la maison et elle m'a redescendu la carte. On a mis la carte, ça a fonctionné. J'avais emmené du désinfectant pour mon linge et de la lessive. Je lis un truc, Tiffany a dit, on met pas de lessive dedans. Je dis, qu'est-ce que c'est ce bordel? Je dis, putain, c'est quoi encore? Figurez-vous, je connaissais pas cette machine, Varilux, non, c'était Electrolux. Electrolux, Varilux, je sais même pas si Non, Electrolux. Electrolux. Il était marqué que dans la machine, quand elle se met en route, il y a du produit qui arrive pour nettoyer le linge. Est-ce que chez vous, c'est pareil ou est-ce que vous connaissez pas ce contexte? Alors, il y a des gens, ils n'ont pas lu l'écrit. Ils avaient mis de la lessive, ça faisait de la mousse. Je dis, moi, je m'en mêle pas. J'avais déjà assez de bordel comme ça, qui m'était tombé sur la casquette. Je m'en mêle pas ce truc-là. J'ai pris mon linge, j'ai mis dans la machine. On a attendu presque 40 minutes pour une machine. D'habitude, c'est 29. Dans les laveries. Classique. Là, c'était pas classique du tout. Donc, j'ai attendu devant la machine. Et bling, bling, bling. Après, la machine a fait un bouh. Je me suis dit, on va se barrer parce qu'on va se la prendre dans la gueule. On s'est écartelé. Ensuite, ça s'est arrêté. J'ai pu récupérer mon linge. J'ai regardé s'il n'y avait pas de trou. On ne sait jamais. Hein, parce que je ne la connais pas, moi, cette machine à la noix. Et puis... Mais il y avait du monde. Hein. Il y avait du monde, ça n'arrêtait pas. Hein, c'était la fourmilière là-dedans. Et puis, après, je suis remontée chez moi. J'ai regardé tout. Il n'y avait pas de problème avec la lessive. Il n'y avait rien. Apparemment, la lessive venait en même temps que l'eau. Ouais, c'est une personne qui nous a expliqué ça, qui était habituée à aller dans cette laverie-là. Voilà. Bon, on s'est dit... bon, on va y faire confiance. Hein, voilà, hein, elle a l'habitude de faire ça. Donc, ensuite, on est remonté à la maison. J'ai étendu mon linge. Et puis, c'était déjà un très bon week-end. C'était un super week-end. On a passé une très belle journée, un très bon week-end. On avait de la flotte, que des péripéties, et puis une machine à laver pour le moment. Donc, je vous dirai qu'est-ce qu'elle a eu, cette machine, à moins que vous y connaissez un petit peu plus, que vous avez... Moi, c'est une machine à hublot devant. Ouais, c'est la marque Océanique. Par contre, toutes les pièces de cette machine à laver se retrouvent sur Internet, hein, c'est vrai. Toutes les pièces. Donc, on verra bien. Je vous donnerai la suite au prochain tour. Donc, voilà pour la vidéo. Hein, c'était pas mal.
Eh ben, j'espère que cette vidéo, ce petit comment dire, vlog vous a plu. C'était la catastrophe. C'était la cata. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un petit cœur. Et puis un petit commentaire. Et si vous connaissez, qu'est-ce qu'il a pu avoir, vous connaissez peut-être le truc de la machine à laver. Hein, ça vous Mais est Nico, peut-être déjà Nico il arrivé. pense que c'est les charbons. Après, si c'est pas ça, si c'est le moteur. Voilà. Si c'est On le a moteur, vu qu'on on peut retrouver un moteur. on peut Ça retrouver coûterait un moins moteur. cher qu'une machine à laver. Ouais, c'est vrai. Voilà. Nico l'a trouvé sur un site internet. Ça serait moins cher que d'acheter une machine à laver parce qu'elle est quand même en très bon état. Bah oui, c'est ça. Hein. Voilà, ça serait dommage. Et puis c'est quand même 8 kilos, c'est quand même une bonne machine. Hein. Mm. Donc voilà pour toutes ces péripéties de ce vlog. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci à vous tous pour vos gentils messages sur la vidéo Temu. Et sur le retour de course. Et le retour de course aussi, parce qu'on a bien rigolé avec Pépito. Et tout le monde s'est fait plaisir chez Temu. Et la marchandise est très bien. Hein, il y a une très bonne qualité, le pantalon nickel, il a été au lavage, impeccable, tout va bien. Donc si vous souhaitez bénéficier du code promo, foncez, profitez et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt.